Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous prépare mon atelier congélation, mon atelier marinade pour viande parce que plein de monde me demande comment je fais pour réussir avec Épicure et ma vie un peu trépidante. Ben, je suis une fille hyper organisée. Et là, j'avais envie de vous donner mon truc aujourd'hui. Moi, je suis allée au Costco et je suis revenue avec des viandes. Du poulet, du saumon, de la viande hachée, du filet de porc. Alors, j'ai voulu vous montrer un petit peu ce que je fais quand j'arrive avec toute ma viande. Fait que vous avez le choix, vous pouvez la congeler soit sous vide, soit dans des sacs Ziploc. Mais moi, j'ai trouvé ces plats-là au Costco qui viennent en paquet et qui sont réutilisables. Moi, je fais seulement congeler dans ceux-là et je vais vous expliquer pourquoi. Mais aujourd'hui, en fait, ce que je veux vous faire, c'est vous démystifier tous les après et les glaçages, les mélanges à glacer qu'on appelle chez Épicure. Les après, c'est ce qui va être sec, ce que vous allez mettre sur vos viandes, le beefsteak de Montréal, le poulet de Montréal, le poulet de barbecue, l'après saumon. Ça, c'est ce que vous allez mettre directement sur le barbecue qui va vous créer une belle petite croûte parce que vous faites cuire les viandes à haute intensité. Ça, c'est pour les après. Maintenant, les mélanges à glacer, on a le teriyaki, le piri-piri et le Haut-Canada. Et dans ces trois-là, il y a un sucre de canne à l'intérieur qui va faire en sorte que ça va caraméliser vos viandes et que ça va donner un goût super intéressant pour vos viandes avec ces trois saveurs-là. Et on a nos sauces aussi que vous pourriez mariner, qui est le mélange mojo fumé, le chimichurri et la sauce barbecue. Alors, je vais en travailler un de chaque aujourd'hui. Je vous explique un petit peu comment ça va fonctionner. Je vais commencer avec le saumon. J'ai acheté des morceaux de saumon. Je les ai mis en morceaux dans mon plat. Là, vous comprendrez que j'ai essayé de faire le plus de préparation de viande possible pour vous limiter d'attendre à ce que je coupe les morceaux de viande. Alors, j'ai 4 morceaux de saumon. Et là, dans mon bol, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement y faire du jus de citron. Parce que moi, ce que je veux, c'est que je veux y mettre l'après à saumon. L'après à saumon, habituellement, c'est tout simplement le mettre sur la viande et le mettre sur le barbecue. Mais moi, vu que je vais le congeler, je veux que ce soit prêt quand j'ai de la visite puis que j'ai pas le temps de cuisiner. Ben, je vais sortir mon plat du congélateur. Et vous savez quoi? Je vais vous montrer ça, là. Notre étuveuse, là, multi-usage, là, c'est la grandeur parfaite. Fait que si vous n'avez pas eu le temps de dégeler, vous avez de la visite, vous allez tout simplement virer votre viande. Je ne le verrai pas, là. Vous allez virer votre viande à l'intérieur parce que la viande, elle va tenir en morceaux. Vous allez le tourner, au pire, passer un petit jet d'eau chaude en dessous. Elle va tomber dans votre étuveuse. Vous allez fermer le couvert et vous allez dégeler à defrost au micro-ondes pendant 3 à 4 minutes et le tour est joué pour mettre votre saumon sur le barbecue. Alors, pour moi, ça a été vraiment les plats, pour moi, exceptionnels qui me sauvent du temps. Alors, j'ai mis mon jus de citron dans mon bol. Je ne sais pas si vous connaissiez notre prince agrumes, mais je pense que vous m'avez entendu plus souvent qu'autrement le mentionner. Je vais mettre l'après pour saumon. Je m'excuse, mon chien mange un os à côté. Je voulais qu'il soit tranquille et qu'il jappe pas pendant mon vidéo. Alors, vous entendez mon chien croquer dans son os. Alors, 2 cuillères à table du mélange et de l'huile. Là, je vais juste en mettre 3 cuillères à table parce que j'ai mis un petit peu plus de jus de citron. Il disait un demi-citron. Moi, j'ai mis un citron complet parce que j'ai 4 morceaux au lieu de 2. Alors, ça et de l'huile. L'huile d'olive, là, moi, je prends l'huile de sous les oliviers. Je l'adore, cette huile-là. Et en plus, elle est biologique. Fait ici, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, voilà, je vais me prendre une cuillère. Je vais mélanger le tout. Alors, voyez-vous, ça va nous faire une belle sauce. Vous auriez pu juste saupoudrer l'après-saumon. Mais moi, vu que je veux le congeler, ben, c'est parfait. Alors, je vais mettre ça sur mon saumon. Vous voyez bien, hein? Je vais mettre ça sur mon saumon comme ça. Je vais m'assurer qu'il y en ait partout. Je vais bouger mon saumon après, là, quand vous serez parti avant de le mettre au congélateur, afin de m'assurer que j'ai de la sauce qui recouvre tout mon saumon. Alors, voilà pour le saumon. Ensuite, j'ai du poulet. Je suis revenue avec le gros paquet de poulet au Costco. Fait que j'en ai congelé sous vide, mais j'en ai mis aussi en escalope de poulet. J'en ai mis en cubes de poulet. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir faire mes escalopes
avec le mélange piri-piri. Piri-piri, ça a été 2 cuillères à table du mélange avec de l'huile, tout simplement. Vous auriez pu y ajouter de la moutarde au miel. Mais moi, j'aime beaucoup le piri-piri. J'aime manger épicé un peu. Alors, pour moi, c'est vraiment un assaisonnement winner chez moi. Alors, je vais bien m'assurer, encore une fois, d'enrober toutes mes poitrines de poulet. Et dans celui en cube, ce que je veux, c'est que je veux qu'il soit prêt soit pour des brochettes, soit pour mettre dans un sauté de légumes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le chimichurri, mais pour moi, c'est un de mes préférés avec des saveurs d'Argentine. Dedans, il y a du thym, écoutez, il y a tomate, piment, des herbes, de l'ail, je l'adore. Fait que pour moi, c'est l'assaisonnement parfait et vous faites que mélanger avec du vinaigre et de l'eau et ça vous donne une super sauce. Fait que moi, mes cubes, je vais les faire mariner dans mon congélateur avec ça. J'ai du monde qui arrive dernière minute, je peux mettre ça en brochette sur le barbecue. Si j'en ai qui arrivent qui ont le goût d'un sauté de légumes parce que j'ai des légumes à passer, je vais pouvoir tout simplement y mettre avec des légumes et des vermicelles de riz et j'ai un repas complètement prêt à être servi. Alors, moi, le chimichurri, c'est un incontournable dans ma cuisine. Et le dernier et non le moindre, ça va être le filet de porc. Voyez-vous comment c'est? Puis vous n'avez pas les odeurs, là, parce que je vous le dis, c'est fantastique. Le teriyaki, on va se faire du filet de porc au teriyaki. Oh, que je l'aime celui-là. Celui-là, on va combiner 2 cuillères à table avec 1 cuillère à table de sauce soya et d'huile, bien sûr. Et vous allez pouvoir y déposer vos morceaux. Et là, vous auriez pu le mettre entier, mais vu que moi, c'est toujours avec la visite ou quand je suis pressée, je veux vraiment m'assurer que je suis prête. En tout cas, ce couteau-là, là, ça, là, c'est vraiment, vraiment un couteau que j'adore. Et nos planches molles, là, j'ai découpé toutes, là, j'ai tout mis au lave-vaisselle, j'essayerai, là, mais le poulet sur une, le saumon sur une autre. Ensuite, là, vous avez le porc sur celle-là. Fait que moi, le gros paquet de porc que j'ai acheté au Costco, ben il y en a un que j'ai emballé sous vide, c'est-à-dire pas un, j'ai emballé 2 filets de porc pas assaisonnés du tout sous vide. Et là, je me retrouve à assaisonner celui-là. Voyez-vous pourquoi je voulais pas que mon chien y jappe? De là pourquoi je me suis assurée qu'il mange un os un petit peu plus tôt. Alors, on a le filet de porc. Encore une fois, je vais bien mélanger après que j'aille fini avec vous, mais je voulais vous montrer quand on a terminé, le poulet il était bien mélangé. Quand on a terminé, je mets le couvert et avec un crayon Sharpie, crayon Sharpie, je vais marquer poulet chimichurri et je mets ça au congélateur. Et j'ai toujours quelque chose sous la main à manger. Puis ça part au lave-vaisselle, le poulet chimichurri, parce que oui, ces plats-là, ils vont au lave-vaisselle en plus. Alors voilà, la seule chose qui ne vont pas au four. Alors c'est important, c'est pour ça que je vous parlais de l'étuveuse, de les faire dégeler à l'étuveuse. Moi, ils s'empilent bien au congélateur en plus. C'est marqué dessus qu'est-ce que j'ai. Je suis prête pour recevoir des gens. J'adore ça. Alors, je voulais vous partager mon petit moment et vous démystifier aussi les après, les mélanges à glacer. Je sais que c'est pour beaucoup une interrogation. Alors, voilà mon petit truc d'organisation. J'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye tout le monde!